Salut à tous et à toutes, c'est Changé de 1988 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes derniers achats et trouvailles de ces derniers temps. Donc je veux dire, ça fait à peu près quoi 6 semaines de ce que j'ai acheté là. Alors il y a des trucs que vous avez déjà vus et d'autres que vous n'avez sans doute pas vus parce que j'ai fait les dernières brocantes dans la région. Et je vais commencer par un petit lot de jeux PS1 que j'ai trouvé en brocante. On va commencer par un Duke Nukem Time to Kill dans un excellent état. Ils sont tous complets. Alors ensuite on a un Metal Gear Solid. Hop là. Et alors, je comprends pas. Si vous connaissez la différence, donc ici on avait un Metal Gear Solid dans lequel il est marqué mission spéciale et ici Tactical Espionnage Action. En fait, c'est quasiment les deux mêmes, sauf que sur celui-ci, vous avez mission spéciale en plus. Je sais pas ce que c'est, donc s'il y en a un parmi vous qui connaît, n'hésitez pas à me dire. Ça me ferait plaisir de savoir. On a eu un autre Duke Nukem The Land of the Babes. Duke Nukem, quand j'étais petit, c'était pour moi génial. Et alors, on avait un Grandia ici. C'est la version un petit peu platinum, je veux dire exclusive à l'époque d'Ubisoft. Mais en fait, ça fait toujours plaisir à trouver. Et c'est un lot que j'ai eu à 3 € pièce. Et donc les 5 pour 15 €. J'ai pas négocié parce que c'était quand même des bons titres. Et donc, j'ai pas négocié. Alors, après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais vous montrer ceci que vous avez déjà vu. Hop, la mini NES. Donc ça, très content de pouvoir y jouer et de m'en procurer une. Normalement, je vous ferai un petit let's play sur un des jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu ici, j'ai acheté un super Paper Mario Color Splash, pardon. Donc, je l'ai acheté neuf, mais en fait, pour ceux qui connaissent, en Belgique, il y a la chaîne de magasins de jouets Maxi Toys. Ils ont fêté leur je ne sais plus combien d'années il y a quelques temps, et donc ils faisaient 15% sur tous les magasins. Et donc le jeu était à 39 € et j'ai eu 15%, je l'ai eu à 34 € ou un peu plus, je ne sais plus exactement. Donc c'est une super affaire. Et ma petite femme l'a testé, elle le trouve super. Alors ici, très grosse promotion qu'il y a eu également dans les magasins Bros. Oups là. Dans les magasins Bros, j'ai eu ce Mario Party 10 pour 22 €. Et en plus, ils offraient un amiibo de notre choix avec. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et donc, comme amiibo, j'ai pris un petit Kirby que vous voyez ici. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment une super affaire. Tiens d'ailleurs, dites-moi un petit peu si ça vous intéresserait. Donc j'ai créé une page Facebook Changeling 1988 pour ceux qui veulent aller la rejoindre. Et sur cette page Facebook, est-ce que ça vous intéresserait que je vous dise quand il y a des belles promos, comme c'est le cas ici, pour vous en faire partager? N'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment. Alors j'ai acheté ici le Star Ocean édition limitée sur PS4, donc ça c'était dans un Dreamland que j'ai payé, regardez avec le Steelbook, que je l'ai payé 27 €, ouais, 27 ou 28 à peu près. Ça fait très plaisir, je l'ai testé un petit peu, je suis pas fan des systèmes de combat comme ça, donc j'accroche pas plus que ça. Alors, sur 3DS maintenant, j'ai pas trié, hein, donc il y a du 3DS, il y a du PS4 qui va revenir, il y a du Wii, etc. Donc 3DS, ben voilà, comme vous pouvez le voir, celui-ci je l'ai payé, hop là, 5,96 €. C'est un jeu avec des énigmes, etc. Donc ça, ma petite femme, elle adore. C'est Dr Lautrec et les Chevaliers Oubliés. Ça vaut pas plus, hein, c'est le prix normal. Hein. Pas forcément que des bonnes affaires que j'ai faites. Alors, on a un Professeur Layton, mais justement encore pour ma petite femme, ça elle adore. Il est complet que j'ai eu dans un cash et je crois que je l'ai eu à 12 € sur 3DS évidemment, comme vous le voyez. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, un autre Professeur Layton, ici, l'Appel du Spectre, un petit peu plus dur à trouver, celui-là on ne l'avait pas, et je crois que c'était le seul qui nous manquait sur DS, et comme vous pouvez le voir, il y a toujours l'étiquette dessus. Je l'ai payé 15 €, et je pense que, enfin c'est ma petite femme qui a trouvé celui-là, elle l'a acheté à Cannes, dans un cache tout près de Cannes, donc voilà, elle s'est fait plaisir, elle a bien raison, évidemment. Moi je suis content, ça agrandit ma collection. Alors, un jeu ici, bon ben ça me demandait pas pourquoi elle l'a acheté, Lost in Blue. Elle n'a pas payé cher, je pense qu'elle l'a payé une histoire de 5 €, une misère. Elle voulait tester, bon ma foi, pourquoi pas. Mais elle dit que c'est quand même sympa. Alors ici, The War of Mine, pour ceux qui ne savent pas, il est en promo chez Carrefour, ou il l'était, je ne sais pas s'il l'est encore. Je crois qu'on a ce jeu pour 8 € PS4. Apparemment, il est très 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 bon, il faudrait que je le teste, j'ai pas encore pris le temps de le tester. Donc là, c'est plutôt une bonne affaire. Alors ici, nous avons le Rune Factory sur Wii. Le prix est encore dessus. Je l'ai eu à 9 €. Dans un cache aussi, celui-là. Ouais, complet. Et dans un super état. Donc ça fait plutôt plaisir. C'est un jeu pas spécialement coté, mais qui est quand même assez dur et compliqué à trouver. Donc ça, c'est quand même chouette.
Moi j'aime bien agrandir ma collection avec des pièces un peu plus rares et un peu plus dures à trouver, ça c'est toujours plaisant. Alors, au niveau de la Wii, on a ici un espèce de coffret collector de One Piece. Donc ça c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Hop là, donc c'est une boîte avec les 2 One Piece sur Wii dedans. Ils sont tous les deux complets, en très bon état. Ça fait extrêmement plaisir. Donc ça c'est ma petite femme, encore une fois, qui me l'a acheté à Cannes. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire, ça fait très plaisir, j'étais super content. D'ailleurs, il y a un deuxième cadeau d'anniversaire que je vais aller chercher tout de suite. Voici mon deuxième cadeau d'anniversaire. Regardez-moi cette beauté. Elle est pas magnifique? Trop la classe. Donc voilà, je ne sais pas combien elle l'a payé. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle me l'a offert et qu'elle vient d'un cash. Non, pas d'un cash, d'un... Si, d'un cash à Cannes aussi. Donc voilà, je crois qu'elle a acheté tout au même endroit. Enfin, j'en suis pas sûr. Mais ça fait extrêmement plaisir. J'étais super content. On continue au niveau des achats. Je vais vous montrer ces 2 petits collectors ici. Sur Wii. Donc Pandora's Tower et The Last Story. Les Limited Edition. Donc en fait, je vous explique. Ce sont... À la base, j'ai acheté tout le contenu des boîtes sans les jeux. Sur un groupe Facebook. Je les ai eu à très bon prix parce que je les ai eu pour 25 € les deux. Pour les deux, à part 25 € pièce, 25 € les deux. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc il y a tout dedans, moi je dois juste rajouter le jeu. Donc vous voyez ici par exemple, hop là, vous avez les CD musicaux, etc. Et donc ça fait extrêmement plaisir parce que pour la collection, ce sont de très belles pièces à posséder absolument. Donc les deux, je les ai encore tous les deux sous blister, donc ça c'est cool. Ils vont aller très bien dedans. Alors on continue, ça diminue, on va prendre un petit peu des retours de brocante ici. Donc j'ai 3 choses à vous montrer. Hop là, en premier lieu, un Castlevania sur PS2. Dans un état impeccable, complet je crois. Ouais, complet. Je l'ai eu à 6 € quand même. C'était un jeune homme qui vendait ses jeux. Il les vendait 8 € pièce les jeux PS2. Pour du PS2 c'est très cher, il n'y avait que celui-là qui m'intéressait et je l'ai négocié à 6. Donc ça fait plaisir. Sur la même brocante, j'ai trouvé ceci. Un Rayman sur 3DS, seulement 3 €. Complet aussi, donc ça fait très plaisir. 3 € le jeu 3DS, je prends, il n'y a pas de souci. Et alors, dernière chose trouvée sur ce vide-grenier, c'est une DS que je n'avais pas. Puisque c'est le modèle rose. Il est super beau. Regardez, il y a encore des autocollants qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. C'est une console que j'ai eue à 5 €. Elle était à 8 € à la base et je l'ai eu à 5 €. Je l'ai négocié parce que simplement il n'y avait pas le stylet. J'irai en rechercher un, j'en recommanderai un. Et également il y avait le chargeur, mais c'était pas le bon, c'était pour une autre console. Donc voilà. 5 € la DS, je dis pas non. Alors il reste que quelques petits jeux, mais j'ai payé prix plein par exemple pour un FIFA 17. Je suis un grand fan de la licence. Ça me donne beaucoup de plaisir, même si je rage beaucoup sur ce jeu. Alors, sur une brocante également retrouvé pour 4 € le Resident Evil The Dark Side Chronicle. Il faudrait vraiment que je le teste. D'ailleurs, dites-moi un petit peu en commentaire ce que ça vaut, si vous y avez joué ou pas. Parce que j'adore la licence Resident Evil. Donc 4 € au lieu de 5 négociés. Et alors, ici, il reste le jeu Akiba Strip sur PS4 que j'ai payé 9 €. Donc ça, il est dans tous les carrefours, en tout cas en Belgique. 9,99 €, 9,99 €. C'est un jeu que j'ai testé. Franchement, c'est spécial. Hein. En gros, les ennemis sont des vampires. Et pour les battre, vous devez les foutre à poil. Donc voilà, d'où le nom Akiba Strip, à mon avis. Voilà, c'est tout pour le compte-rendu des dernières trouvailles que j'ai pu faire ces 2 derniers mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que j'aimerais bien, c'est éventuellement que vous me suiviez sur Facebook, ça peut être vraiment sympa. Et si vous avez envie de me suivre sur Snapchat aussi, si j'ai une bonne affaire, je vous l'enverrai par Snapchat. N'hésitez pas à m'ajouter, donc c'est Changeling 1988. Et sur Facebook, c'est la même chose, Changeling 1988. Les liens seront dans la description. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!